Je pense qu'avant tout, les personnes en quête du sens de la vie devraient lire certains livres. Et je peux recommander de bons livres, comme par exemple celui de notre philosophe russe exceptionnel et donc chrétien orthodoxe, le prince Eugène Troubetskoy, qui a écrit ce que je crois être un livre étonnant, Le sens de la vie. Il examine en détail les différents aspects de la vie humaine et en particulier ce que notre vie acquiert avec différentes clés. Quand je dis une clé, je veux dire une clé musicale. Vous savez qu'avec la même notation, la musique sera différente si vous mettez une clé différente. C'est la même chose ici. Nos intérêts, nos valeurs et nos objectifs terrestres accueillent une signification complètement différente. Tout dépend d'une clé. Quelles sont ces clés? Il y en a deux principales. L'une d'entre elles qui provoque le désespoir, la dépression, la déception dans la vie et la mauvaise clé de la vie. Je veux dire que tout le sens est seulement attribué à cette vie. Mais il ne faut pas beaucoup de raisons pour comprendre que cette vie va prendre fin et que nous ne pouvons pas nous en empêcher. Mais même avant la fin, des choses terribles peuvent arriver à une personne, à son entreprise, à sa maison, à son état social, etc. Une personne peut être renversée par une voiture. N'importe quoi peut arriver. Toute personne raisonnable devrait donc essayer de réfléchir à cette pensée jusqu'à bout. Je le dis parce que beaucoup de gens ne veulent pas y penser. Quand on a demandé à notre Turgenev s'il avait déjà pensé à la mort, il a répondu « Oui, parfois ces pensées me viennent à l'esprit, mais je les jette. » Quelle étrange attitude ont certaines personnes. Et puis, soudainement, le brouillard se dissipe et les gens doivent faire face à l'inévitable. Alors, il n'y a pas que des dépressions, mais aussi des suicides. C'est l'une des clés à prendre en compte. L'autre clé est la clé chrétienne. Elle affirme directement qu'une personnalité humaine est immortelle. Et il s'avère que tout ce que nous faisons ici, pas seulement physiquement ou mentalement, mais aussi dans nos cœurs et nos âmes, nos sentiments, nos désirs et nos rêves, et aussi nos objectifs qui sont souvent inconnus des autres et que nous ne disons jamais à personne. Tout cela est mis en lumière parce que l'éternité où une personne passe, c'est la lumière. Il n'y a pas de coin sombre. Tout est mis en lumière. Et bien sûr, tous les bons efforts d'une personne accueillent pour elle une grande bénédiction parce qu'elle sent qu'elle n'a pas vécu cette vie en vain. Et vice-versa. Ainsi, la foi en Dieu, la foi en la vie éternelle d'une personnalité et en son immortalité ouvre la perspective de la vie et de son sens, car le sens de la vie ne peut être trouvé
que dans la vie éternelle et pas dans la mort éternelle. C'est pourquoi les personnes qui recherchent le sens de la vie, qui souffrent et qui veulent connaître la situation réelle devraient d'abord lire à ce sujet. Je suggère Le sens de vie de Trubetskoy, mais il existe aussi d'autres livres. Vous pouvez lire Deauville de Sergei Nikolaevich Bulgakov. C'est une compilation d'articles. Il faut donc lire et réfléchir car il n'y a pas de solution magique à ces problèmes. Une personne n'est pas un animal, une personne est un être intellectuel et une approche raisonnable de l'état d'une personne est nécessaire. Il faut comprendre ses racines et pour cela il faut réfléchir et demander à d'autres personnes à lire. C'est ma réponse à la question qui, comme on dit, est pertinente de nos jours. Pas seulement de nos jours, mais cette question a été pertinente tout au long de l'histoire de l'humanité.